Bon alors moi je m'appelle Christian. Depuis 2004 je me permets d'avoir mon temps de libre. Le matin je me lève à 8h, 7h30, 8h. Donc après j'ai le temps de libre toute la journée. Je visite Paris. Il y a des endroits qui sont charmants. Il y a des belles photos à voir. Il y a des monuments que personne ne sait où c'est qu'ils sont. Mais il faut lever l'œil, qu'il n'y a pas que le caniveau qu'il faut regarder. Il faut regarder dans les hauteurs. Et c'est très bien planqué. Ici, c'est la maison de Nicolas Flanel, la maison Dieu sait célèbre, c'est soi-disant le monsieur qui a inventé l'or avec du plomb. C'était où l'on donnait à manger à une époque vers 1410-1415 aux pauvres qui avaient déjà à cette époque-là. Alors on leur donnait l'hébergement et la nourriture à une seule condition, c'est qu'il fasse 3 ave et 3 pater pour sa femme Carmel qui était malade. Comme j'aime bien me promener, j'aime bien voir la couleur, du moins, peut-être la couleur des gens, mais j'aime voir comment ils sont. Alors, il y en a, ils marchent tout doucement, il y en a d'autres qui sont un peu plus rapides. Il y en a, vous passez à côté, vous envoient un sourire, il y en a d'autres, bon, ils regardent leurs chaussures, mais ça, c'est pas grave. Il faut prendre des gens comme ils sont. Moi, je veux vivre comme ça. Je suis curieux. Ce week-end, bon, je savais qu'il y avait un match de football au player. On est bien, on est à peu près une dizaine qui regardons derrière la vitre. On se connaît bien. Alors vous avez les gens qui rentrent dedans et nous, on se trouve derrière la vitrine. Il y a à peu près 3 écrans qu'on peut bien voir. Mais personne ne nous dit rien. Du moment qu'on n'embête personne, ils nous connaissent les gars. Paris sorti par Ajaccio, ça va être bien. Guingamp qui va se faire sortir par Avignon. Ah là, il y a un bon match. Comment fait-on pour trouver les journaux le matin, être au courant de l'actualité et tout de la vie quotidienne? Alors sachez que il faut déjà trouver un bon secteur. Moi, j'ai la chance d'être dans un secteur assez animé, même peut-être un petit peu trop, mais on n'est pas nombreux. Donc alors le matin, je me lève, quand je me lève, après... J'attends un petit peu, disons, vers 9h, 9h15. Alors, je pars comme à la chasse. Le fusil, il est dans mon dos, c'est mon sac. Je pars à la chasse et je regarde les poubelles en passant. Peut-être là, il y a un journal. Là, ce matin, je suis parti, vous voyez, ce matin, tranquillement, Le Monde. La première édition, Le Monde. Pas mal. Et faut pas chercher. Après, bon, un petit peu plus loin, j'arrive à un endroit, je vois que dans la poubelle, je voyais que ça brillait, je regarde, je trouve l'Express. Et en venant par ici, le lieu où c'est qu'on est à l'heure actuelle, je trouve, c'est Marianne. Bon, Marianne, c'est pareil, il est de fin avril. Fin avril, ça se lit, ça. Ça, c'est des journaux qu'on peut lire. Mais les autres journaux, comme là, le Parisien, Figaro, bon, un journal que vous pouvez me donner, que je ne vais pas vous lire, c'est l'Humanité. Ça, alors, tous les autres journaux, je veux bien. Même s'ils sont un peu de gauche, je veux bien. Mais l'Humanité, pas question. Alors je lis les journaux comme il faut, je potasse. Une fois que j'ai trouvé mes journaux, je vais dans un petit coin, comme là il y a du soleil, je me mets ici. Si il pleut, j'ai un petit coin pour me mettre à l'abri, donc je me mets à l'abri sur mon bord de fenêtre. Et je lis l'actualité. Alors je commence par les journaux, et les magazines, ça, les magazines on peut les garder, mais les journaux, si vous avez des affaires de couleur dans votre sac, ça se salit. Le principal truc où les journaux, on les trouve le plus, c'est soit, bon, la majeure partie, disons 75%, 80%, c'est des poubelles. Mais on en trouve aussi sur des bancs, sur des rebords de fenêtres. L'autre jour, j'étais avec vous, je me baladais, on a trouvé le canard enchaîné, sans le chercher. Je vous dis, les journaux, c'est comme vous perdez quelque chose. Il ne faut pas chercher. Chercher, on m'a toujours dit, c'est perdre du temps. Moi, je pars à la chasse, moi j'appelle ça faire la chasse. Par la chasse, je trouve, je ramène. C'est comme le chasseur. Le chasseur, il tire, il ramène. Si tu regardes, il revient vide. Moi, c'est rare que je reviens bredouille, je vous le dis.
veux l'IB, toi, non? Hein, tu veux l'IB? Je te le mets là. Les magazines, de temps en temps, j'en ai un. Bon, je les conserve, que je sais qu'il y en a toujours qui me demandent des magazines. Quand t'as pas eu ceux-là, alors lui, moi je lui donne un, puis lui, il m'en donne un autre. On fait du vice-versa. C'est comme ça qu'il peut s'arranger. Celui-là, il y a un article dessus qui est pas mal. Par contre, j'ai petit les petites maisons. Là. Petite baraque, là. Pas trop cher, mais des belles trucs. Pas trop cher, pas trop. Là. Il y en a une à Chantilly, là, dans l'Oise, je sais plus combien. La rue des Colonnes, c'est un endroit qui est sympathique au niveau historique. Il ne faut pas oublier l'immeuble où c'est que je suis, c'est déjà de 1790, donc du temps de la Révolution. J'avais repéré déjà le petit coin, mais peut-être 2-3 mois avant que j'arrive. À cette époque-là, j'étais chez Maïs, je donnais la main. Dans la journée, je me promenais, donc j'avais visualisé déjà dans la journée. Mais j'avais bien vu le coin qui avait l'air d'être calme. Bon, c'est vrai que de l'autre côté en face, il y en avait qui étaient bons, c'était vraiment des charclots. Donc quand j'ai su qu'ils étaient partis, j'ai dit tiens, je vais essayer de me mettre la main sur cette place-là. Et quand je suis arrivé, j'ai mis la main. Ça, c'est les produits de toilette, regarde. Ça, c'est pour aller à l'abri bientôt. En tout cas, je fais comme il faut là. Je vais garder ça pour là. C'est ça, ça. Ça. Après, tu regardes. Alors, il faut s'amener, vous mettez un carton avec un duvet, le lendemain vous mettez un autre carton pour vous protéger, après vous essayez de fermer. Les gens se doutent qu'il y a quelqu'un, mais c'est comme tout, il faut toujours laisser propre. Si vous ne laissez pas propre, vous êtes coincé. Il faut se faire voir sans se faire voir. Alors, le lundi, mardi et mercredi, là, vous pouvez dormir 100%, non pas 100%, mais 90% tranquille. Pas de bruit, rien du tout. Alors par contre, le jeudi, vendredi et samedi, on regarde la météo, on dit prions qu'il pleuve. Pour éviter que le 9-3 vienne dans le coin et qu'ils gardent beaucoup leur voiture. Alors vous avez les cris, les mots, les bouteilles qu'on casse, les hurlements. Et de temps en temps, bon, ça arrive, maintenant ça arrive un peu rare, un petit peu moins. Là, ça fait 2 ans que c'est vraiment calme, il n'y a plus de casse, mais à un moment donné, il y avait en moyenne une casse par semaine de voiture. Maintenant, on a un autre problème, c'est ces maraudes. Comme hier au soir, ce matin, ils sont passés, il était minuit et demi. Alors, on s'amène, ah, ça va dada. Alors, on dirait une marchande de poissons, tellement qu'on l'entend bien, et ils sont nombreux. Alors, ils vous proposent un café, un repas et une soupe. Ben, à minuit et demi, on réveille les gens, alors il ne faut quand même pas pousser. Si moi, je vous réveille à minuit et demi, vous allez dire, ah oui, mais c'est le tapage nocturne. Et là, c'est de la bouffe. Non, il n'y a pas de tapage nocturne. Avec les gens qu'il y a dans l'immeuble, on est devenus amis. La gardienne, elle a acheté une petite chienne pour sa fille. Je m'amuse avec sa petite chienne, il y a sa fille qui va avoir bientôt 19 ans. Je la considère comme ma petite fille, et quand elle m'a traîné, j'ai dit mais t'es rentré trop tard. Mais sa mère c'est pareil, je suis gentil avec ces gens-là. À côté c'est une Croate, elle me demande n'importe quoi, je leur rends service. Moi je suis aimable avec tout le monde. Même les gens qui sont un peu plus loin, il y a un grand restaurant qui est à côté, il y a un écailleur. Je connais les 2 personnes qui étaient là avant, il y en a qui est parti en retraite. Et ben, j'allais les voir, on parlait ensemble. Rien qu'avec ces gens-là, vous créez un petit lien d'amitié. Alors mettons aujourd'hui vous avez la gardienne, le lendemain vous avez un autre monsieur qui vient parler avec vous. Il y a toujours quelqu'un qui vient vous voir. Comment ça va? Vous n'avez pas trop froid? Moi ça va, je ne suis pas frileux, la chaleur je la supporte. Mais il y en a qui, pour un oui, pour un non, ils ont un petit peu de travers, et ah moi si, moi je suis sûr. Moi je ne pleure pas. Je me suis mis tout sur les airs,
Donc j'assume mes responsabilités. Je ne suis pas là pour que vous veniez pleurer sur mon dos. Le principe de la vie, c'est pas dur. C'est, bon, déjà pas de pinard, comme ça vous n'êtes pas emmerdés. Pas de cam non plus. La drogue, ça, de toute façon, à notre âge, ça m'étonnerait. Il y a une chose aussi qu'il faut dire, c'est que se laver de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Donc il faut être nickel. Les gens qui passent même la nuit, si vous dormez, eux ils passent, ils sentent une odeur. Si vous sentez une odeur, disons, en cinglette, les gens ils vont détourner. Donc là vous respirez la fraîcheur. Donc vous dites, ah là au moins il y a des gens qui sont propres. Il y a quelque chose qui est bien, vous n'avez pas dit. C'est qu'on ne vous demande pas de carte d'identité. Vous rentrez là-dedans comme dans un moulin, vous prenez une porte qui est ouverte et vous rentrez, c'est des stalles. Vous prenez votre temps, du moins votre temps. Vous avez 20 minutes. Ça, il faut bien le dire. La monnaie, il n'y en a pas, c'est gratuit. Merci monsieur de Tibéri. Et ça, c'est dit, c'est pas les socialistes. Hein. C'est ça qui me le à dire, mais bon, il faut leur dire. Quand on est dans les bains-douches, on est peinard, on a le temps de se laver, quand même 20 minutes. Si vous y allez toujours, vous avez le temps de vous laver. Après, vous allez tranquillement au rasoir. Là, au rasoir, il y a un peu plus de monde. Alors, si j'y vais, je prends ma douche tranquillement, je ne prends pas mes 20 minutes. J'ai le temps, je ressors, c'est comme si que j'habitais chez quelqu'un, que j'habitais même dans une maison à moi. Mais j'ai pas de maison, je suis dehors. Ouais, allez là où j'ai vu. Là, hop, dans la boîte, et allez. Oh là là. Ouh. Ah ben ça c'est bien beau. Hein. Mais c'est combien là? Ah, on voit pas le prix. Taille 46. C'est pas pour moi ça. Et un, deux. Un, deux. Et deux plus haut. Il y a une petite rue qui se trouve en face de la poste Bonne Nouvelle. Une toute petite rue qui est rigolote. Elle s'appelle la rue des Degrés. Si vous trouvez cette rue-là, ben, si vous voulez voir un voisin à droite ou à gauche, c'est pas tant mieux. Hein. Il n'y a pas de porte. Mais quand vous sortez, vous avez la rue Beauregard qui est juste de l'autre côté. Et vous regardez, quand vous montez les marches, vous regardez à droite au pignon. Il y a un baron qui avait essayé de faire exiler Louis XVI. Et bien le baron-là, personne n'en parle. Et personne ne sait où c'est que ça se trouve cette plaque-là. Il y a des énigmes dans Paris, je peux vous dire que moi j'en connais quelques-unes. Attends, je vais te sortir quelque chose qu'on m'a donné ce matin, que j'ai pas l'utilité, je vais te le donner. Hein, il y a l'orange et puis le déodorant qui va en dessous. Hein, je te le donne. Il y a même mes sandwichs pour ce soir. Là, regarde. Là, j'ai encore ça. Là, on a les deux. Regarde. Là, il faut que ça sorte. Regarde. Regarde. Un et deux. Là, moi, je coûte pas cher à la collectivité. La vie de SDF à Paris, c'est mieux que le BHV. Vous y trouvez vraiment tout. Les trois quarts des gens qui sont dehors font les poubelles. Imaginez-vous que si vous faites vraiment une poubelle de A à Z, c'est-à-dire vous la prenez, vous l'étalez, je peux vous dire que vous avez à boire et à manger. On trouve tout, alors vous trouvez les chaussures, vous trouvez les vêtements, vous trouvez les cigarettes, de l'alcool. Ça c'est pas mon régime. Hein. Ah c'est des crevettes. Ah ça les crevettes, Seulement des crevettes. Oh là, c'est pas. Hein, mais pas tellement. Si tu aimes les trucs au chocolat là, Ah là, ceux-là ça j'aime fait beaucoup. péter le ventre. Ceux-là ils étaient bon c'est du chocolat, ce que j'ai trouvé dans les poubelles. Charge pas trop la mule, c'est pas un bourricot. Hein. Ah d'accord, c'est vrai. Ah là c'est des beefsteaks, regarde. Ah, ça. Ça j'aime beaucoup, voilà. Ah, mais attends, il va doucement, je suis pas un mulet. Hein. Encore des yaourts. Oh là là là.
Si vous avez besoin de quelque chose, vous n'allez pas voir Pierre-Paul Jacques pour lui demander « t'as pas un ceci, t'as pas un cela », ils n'ont jamais rien. C'est comme les associations. On ne peut pas, on n'a pas et on ne sait pas. C'est pour ça que moi je suis indépendant, je suis EDF et je me démerde tout seul, je suis indépendant. Pour ça, le seul truc que j'ai, il y a une chose que j'aurais demandé une fois, alors là il faut rigoler quand même. Et quand on sait ce que ça coûte, du moins d'après ce qu'eux nous ont dit, ça coûte 25 à 30 euros un duvet. Alors là, vous allez rigoler. Moi, j'ai un duvet à moi qui est personnel. Alors, je l'avais acheté chez Gosport. J'avais quand même payé 45 euros, je crois. Que j'avais trouvé un billet de 50, donc j'avais dépensé. Eh ben, j'avais vu un beau duvet à moins 25 degrés, c'est bien. Alors, il était sale, du moins sale, ça aurait été sale, quoi. Alors, au bout de 3 mois, il faut quand même laver les duvets, même que vous y dormez tous les jours, c'est un peu comme un ménage, si vous avez un lit, puis vous faites le ménage tous les 3 mois, les lits sont noirs. Eh ben, moi je dis bon cas, je vais demander pour le laver, alors je demande pour laver le duvet. Ah, on me répond ah non, j'ai fait ah bon, mais j'ai fait, bah comment qu'on fait, ben, elle me dit il faut jeter. Je regarde, j'ai pas attends, jeter un duvet, mais j'ai fait que tu en as un autre à me donner. Ah, il me dit bah non, il dit pour le moment on n'a pas de reçu. Mais eux, ils vous donnent des petits duvets d'été. Alors que moi c'est un duvet d'hiver, alors vous voyez comme il commence à piquer. Alors le mardi, il y a une chose qui est bien, c'est que vous avez un service social. Vous avez la dame qui vient le matin, il faut qu'elle fasse peut-être 10 ou 15 dossiers. Et l'après-midi, alors là, vous avez ce qu'ils appellent SEI. Alors un SEI, normalement, c'est un truc pour réinsérer. Mais eux, ils se réinsèrent à la télévision. Excuse-moi, qu'est-ce que ça veut dire SEI? SEI, c'est marqué dessus, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, moi, le I, c'est comment? C'est pour être insertion. Mais eux, ils s'insèrent à la télévision. Ça veut dire Ils regardent des films à la télé, puis après... Mais ils ont une belle télé là, pour ça. J'ai 65 ans, j'ai turbiné assez dur dans ma vie de l'âge de 14 ans jusqu'à 2001. Donc maintenant je prends tranquillement l'air et le temps de vivre, en espérant être comme le grand-père vivre jusqu'à 95 ans. Dans la famille, on n'a pas eu tellement la chance, qui est bon, on a perdu les parents de bonne heure. J'ai perdu à 12 ans. À 14 ans, je suis rentré, comme j'étais mis dans un pensionnat, je suis rentré comme apprenti menuisier. Après, j'ai travaillé sur Paris. Je faisais beaucoup de déménagements jusqu'en 97, 98. Je restais souvent en France. Mais de 98 jusqu'à 2001, j'étais souvent en Europe. Mais je ne rentrais pas tous les jours à la maison. J'étais en concubinage, moi, on est restés 15 ans ensemble. La petite, elle, ça l'embêtait que je ne sois jamais à la maison. Alors mademoiselle, le soir, quand je rentrais, ça allait. Et puis un jour, je suis rentré le soir, donc j'ai vu qu'il y avait quelqu'un à la maison. Alors j'ai fait, puisque c'est ça. Quand je suis rentré, j'ai posé mon sac, j'ai pris ma carte bleue, je suis parti. Et je n'ai pas pris d'affaires, je suis reparti comme je suis arrivé à poil. Quand on arrive au monde, on est à poil. Et ben là, je suis parti de chez elle à poil, pareil. Je suis arrivé, il était minuit 5, c'était fini. Ça, c'était quand, ça? C'était en 2001, après, comme j'avais de l'argent, j'ai été dormir à l'hôtel. Donc je me suis promené un peu en France, après je suis monté sur Paris. Sur Paris, au début, je passais par devant la maison, on s'est croisé 2-3 fois, à essayer de recoller, mais moi, ça ne marche pas. Alors moi, j'ai continué mon petit chemin, et c'est de là que je me suis trouvé un petit coin d'un quartier qui est quand même un peu riche, que c'est le 2e arrondissement. J'ai cherché tranquillement, et puis un jour, je me suis décidé, j'ai pris mon petit duvet, je me suis mis là, ni vu ni connu. Et les gens ils disent, mais comment vous faites? Vous gardez le moral, vous avez toujours le sourire. Tout franchi, je vais vous dire une chose, mes parents ils étaient très durs avec moi. Ils m'ont fait comprendre que si tu veux quelque chose, c'est à toi de te démerder. Donc j'ai gardé le caractère des parents. Je garde ma fierté, mon orgueil, moi je reste encore les pieds dans le sol. Et l'amour dans tout cela, cela se passe généralement sur des lieux de rencontre, dans les distributions alimentaires, soit le midi, le soir. Généralement, c'est à peu près là qu'on peut arriver à se trouver. De temps en temps, quand il fait beau, aux sorties de distribution, peut-être dans les parcs. Comme là, il y en a un du côté de Trinité. Vous allez à l'église le midi, à midi. L'après-midi, vous vous retrouvez dans le parc. C'est là qu'on arrive à... Il ne faut pas oublier de dire autre chose. Dans Paris, il n'y a pas beaucoup d'endroits où c'est qu'on peut se rencontrer si vous voulez draguer.
C'est ça qui est malheureux. Alors par contre, le soir, vous avez, mettons, des endroits comme les Restos du Cœur. Ça, là, le soir, ça va jusqu'à 10h, minuit. Alors, si vous n'êtes pas pressé d'aller coucher comme moi, vous pouvez durer jusqu'à 10h du matin, puis le matin, il faut se lever, mais c'est tout. Bon, là, j'ai trouvé une petite copine qui est bon. Elle m'avait demandé un petit renseignement. Elle m'avait déjà demandé où c'est que je dormais. J'ai dit à peu près où c'est que j'étais. Puis elle m'a demandé si c'était bien. J'ai fait, écoute, moi, ça fait à peu près 10 ans que je suis dans mon coin, 10-12 ans, que je suis dans mon coin, je ne suis pas embêté, je suis bien abrité. J'ai mis mes 2 gardiennes dans ma poche, une à droite, une à gauche, comme ça je ne suis pas embêté. Et elle m'a dit, ah bon, il faudrait que je voie. Alors peut-être qu'elle va décider de venir, et puis bon, je vois qu'elle a l'air plutôt de venir un petit peu vouloir tirer un peu les draps. Alors moi j'en profite un petit peu, je tire aussi. Elle la tire d'un côté, moi je tire de l'autre. Ça veut dire quoi? On va se faire des petits bisous, et puis bon, ça a commencé déjà les petits bisous, mais bon, un petit peu, mais on y va tout doucement, on n'est pas pressé, nous, à notre âge, on n'est pas comme les jeunes. Bon alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un copain que je connais très bien, qui s'appelle Ravi. Ravi était comme moi, galérien, entre guillemets, on n'embête personne, donc on est vraiment des gens tout simples. Alors lui, Ravi, l'an dernier, vers le mois de début janvier, il est parti à l'hôpital. Il était diabétique. Alors on nous a dit au bout de 9 mois qu'on y avait coupé la jambe. Et un jour, qu'est-ce qu'on va arriver tranquillement, trottinant sur une béquille, avec ses 2 jambes, on a été étonnés, on dit mince, il marche bien quand même pour un gars qui a une jambe en moins. Et c'est là qu'il nous a fait voir qu'on y avait coupé la jambe à peu près 10 cm, 10-15 cm sous le genou. Cela était dû au diabète. Là, dernièrement, on l'avait vu, c'était au début décembre. Il a dit, bon, je repasserai vous voir. Et le jour, moi, je suis passé le soir, le mardi soir, à la bourse. Je vois, il y avait 3 voitures de pompiers, 2 voitures de SAMU, il y avait une voiture de flics. La scientifique était là. Je dis, oh là là, ça a dû encore cartonner dur dans le coin. Je ne pensais pas à lui. Et 8 jours plus tard, on nous a dit, Ravi est mort. Ah bon, comment est mort? Là, il est mort. Alors nous, on ne pensait pas que c'était ce qui avait arrivé. Alors, on s'est renseigné auprès de Pierre-Paul Jacques, qu'on connaissait bien ce milieu-là. Alors, on nous a dit, par le biais d'un café où il allait souvent, on nous a dit, Ravi, il est décédé comment? Il séchait sous le métro. Alors, ce qui nous étonnait aussi, c'était le bon vivant, c'était pas le genre de gars à se glisser en dessous, je pense pas. Mais peut-être dans son délire, il a préféré comme ça. Alors lui, il est parti, il a été dire au revoir à ses copains, il a été dire au revoir au 4 septembre, au revoir au sentier. Il arrive à Bourse avec son petit sac, et c'est là qu'il s'est, quand le métro est arrivé, il s'est chanté tout. Le collectif des morts de la rue dénonce la mort prématurée des personnes sans domicile fixe. Marc C., 54 ans, est mort le 3 décembre 2014 à Alès. Pedro, 49 ans, est mort le 3 décembre 2014 à Oudan. Une femme est morte le 19 décembre 2014 à Nanterre. Les gens, quand ça passera peut-être sur le Facebook ou sur autre chose, quand ils verront peut-être cette interview-là, ils diront « Ah, là au moins il y a quelqu'un, peut-être que nous l'avons croisé, mais on ne savait pas qu'il était d'être, qu'il y a des trucs que moi je passe dans l'invisible. Alors là les gens ils diront peut-être cette personne-là, on l'a vu, on l'a croisé, on ne savait pas qu'il était dehors. Et c'est ça qui est surprenant, personne ne vous connaît, puis d'un seul coup, on va dire, celui-là, on l'a déjà vu.